Comme chaque année, la loi des finances est au centre de toutes les attentions. Les experts et les patrons d'entreprises se livrent à un exercice de décryptage pour mieux s'imprégner des innovations de ces dernières, mais aussi et surtout de son impact sur l'écosystème des affaires. Des rencontres dédiées à la circonstance sont organisées ça et là entre experts, administration fiscale et entreprises. Cette année par exemple, comme à son habitude, le cabinet Audit Conseil CAC International a tenu un séminaire d'information à ce sujet. Il était question de permettre aux apprenants de mieux appréhender les innovations apportées par la loi des finances pour l'exercice 2017 et leur incidence sur la gestion de leurs entreprises. On revoit la loi de finances pour voir quelles sont les nouveautés par rapport à la loi de finances de l'exercice précédent et comment les entreprises devraient intégrer ces différentes nouvelles contraintes à leur gestion quotidienne. Les objectifs de croissance fixent également l'horizon. Pour Joseph Zachenana, conseiller juridique et fiscal chez CAC International, rencontré au séminaire d'information, la loi des finances 2017 se situe dans la continuité. La loi des finances 2017 est dans la poursuite de celle de 2016 avec l'élargissement de l'assiette fiscale, l'assainissement du climat des affaires, les mesures de promotion sociale, tout ceci en réalité pour essayer de relancer le tissu économique, en fait, avec l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique, pour permettre en fait que notre tissu économique soit compétitif face au démantèlement des barrières douanières. Les principales innovations également ont été prises dans la mesure également de densifier ou de diversifier en fait les recettes non pétrolières compte tenu de la baisse du cours du baril aujourd'hui. Nous avons le droit d'accise qui a été instauré sur les véhicules d'occasion, le rétablissement des droits de douane, ça sur les produits de première nécessité, ça faut pas l'oublier. Le poisson, je crois le maquereau que tous les Camerounais consomment. Il y a également le rétablissement de droits de douane sur le ciment, le clinkers. C'est autant de mesures qui, à coup sûr, auront un impact sur le panier de la ménagère. Il ne faut pas oublier le droit d'accise sur les emballages, qui est un point également non négligeable qui a été institué. On se demande si l'emballage est également un produit de luxe. À coup sûr, ça aura un impact sur l'eau minérale, sur les jus. Les droits de douane qui sont revenus, par exemple, sur le poisson importé, c'est peut-être la mesure que beaucoup vont remarquer très rapidement là parce que cela devrait avoir un impact, n'est-ce pas, sur le coût du poisson qui est vendu sur nos marchés. Entendu, poisson importé, bien évidemment. Mais de l'autre côté, il faut justifier que l'État, à contrario, encourage, n'est-ce pas, le développement de la pêche locale. Et c'est pour cela que, quelque part, on devrait pénaliser le poisson importé. Les autorités camerounaises, pour parler plus généralement, ont voulu rentrer dans la simplification de la relation avec le contribuable dans l'assertion selon laquelle la plupart des contribuables sont quand même des gens de bonne foi et qui aimeraient être un peu moins tracassés au quotidien dans l'exercice de cette relation avec le client. Et tout ce qui est simplification de procédure, tout ce qui est un petit peu décentralisation de certaines mesures, soit même participation d'un certain nombre d'acteurs privés dans la gestion de ce qui était quand même régalien. Je veux dire, maintenant quand vous payez votre vignette auto, vous la faites payer par le biais d'une assurance, on est bien dans le privé là. Les compagnies d'assurance sont pas publiques. Quand vous payez vos taxes foncières, vous la payez par le biais des néos. Donc il y a des coopérations qui ont pour objectif, et j'espère que cet objectif-là sera tenu, de simplifier et de rendre moins stressant la gestion fiscale vue du côté du contribuable. En ce qui concerne les mesures incitatives, vous savez, depuis un certain nombre d'années, l'administration fiscale s'arrange, du moins essaye d'améliorer
le climat des affaires et de soutenir les entreprises. Et évidemment, le développement de certains secteurs, le secteur agricole, le secteur d'éducation, le secteur santé. Donc, c'est pour ça que dans la loi de finances 2017, il y a eu beaucoup de mesures incitatives, du moins pour permettre aux entreprises de ce secteur de bien faire, ou du moins de bien s'occuper de ces activités-là et de contribuer à la croissance et au développement du Cameroun en général. Je trouve quand même que cette année, il y a eu pas mal d'incitations et qu'il faudrait peut-être que les entreprises en profitent. Je reviens très rapidement par exemple sur les mesures concernant la promotion de l'emploi jeune. Je pense qu'on a constaté au regard des échanges qui ont eu lieu entre les participants et nous que certains n'avaient même pas pu profiter de ces incitations-là qui, je rappelle, existent depuis la loi de finances 2016. Donc il faudrait en profiter. Voilà, les gens, ils recrutent des jeunes pour leur premier emploi, mais ils oublient de mettre en place les exonérations qui existent au niveau des charges. Il vaut mieux avoir plein de monde qui paye un peu plutôt que deux qui payent tout. Donc je pense que il faut que tout le monde paye. C'est normal. Il faut qu'on paye au juste prix. Il faut que les gens payent en fonction de la richesse qu'ils ont produite.